Europe 1 Soir. 19h-20h, Thomas Schnell. Il est 19h22 sur Europe 1. Le lancement d'une grande concertation contre la violence des jeunes. Délai de 8 semaines, le travail sera collectif avec un premier point d'étape d'ici 4 semaines. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. On a entendu Gabriel Attal présenter une série de pistes pour lutter notamment contre les élèves perturbateurs. Il parle d'addiction à la violence. Alors l'addiction, selon le Larousse, c'est un processus de dépendance plus ou moins aliénante à des toxiques ou à des comportements. C'est le cas ? Aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est le cas. Nous avons une grande majorité de jeunes qui vont bien, qui s'engagent, dont on est fier, et on a une minorité qui aujourd'hui glisse dans l'ultra-violence. Alors nous avons besoin d'un plan, d'un sursaut d'autorité partout, à la maison, à l'école et dans la rue. Et l'idée de ce plan, c'est d'apporter des réponses en prévention, mais aussi en sanction, d'accompagner les enfants et les parents, mais d'accompagner aussi sur des réponses immédiates et puis des réponses à plus long terme, puisque ça commence dès le plus jeune âge et dès l'école. On a vu des événements violents ces dernières semaines, Viry-Châtillon, Montpellier, Grande-Synthe. Gabriel Attal blâme les réseaux sociaux qu'il qualifie d'accélérateurs, de catalyseurs de haine. Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux ou est-ce que ce sont un symptôme ? Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un nouveau risque, c'est un nouveau défi qui se pose aux parents, aux familles et à notre société tout entière. Ce qui est certain, c'est que oui, ça accélère la violence. On le voit sur le harcèlement, il ne s'arrête plus à la sortie de l'école, il rentre jusque dans votre chambre, c'est le cyberharcèlement, c'est pour ça qu'on a fait évoluer la loi sur les raids numériques par exemple, ou encore la majorité à 15 ans pour le numérique. Sauf que les réseaux sociaux, c'est aussi malheureusement des meutes, des raids, de l'extra-violence qui désinhibent. Et donc du coup, dans cet espace où tout est désinhibé, les réactions et les conséquences sont parfois mortelles. C'est pour ça que le Premier ministre l'a rappelé, il n'y a pas de droit de tabasser, la violence n'a pas sa place. Et pour ça, il nous faut ce sursaut d'autorité et il faut remettre un cadre, des repères. Vous savez, on ne grandit pas droit si on n'a pas ce cadre. Et ce cadre, il s'apprend à l'école, mais aussi à la maison. Et nous souhaitons accompagner les parents, ceux qui se sentent débordés parfois par leurs propres adolescents, et rappeler à l'ordre les parents qui ont déserté leurs obligations éducatives. Pour ça, il y a différents outils que nous souhaitons bien sûr mettre à la concertation ou développer. Alors justement, parmi les pistes avancées, il y a celle du collège non-stop de 8h à 18h pour les collégiens. On a les moyens, Sarah El Haïry, de garder les enfants de 8h à 18h ? Pour nos enfants, bien sûr qu'il faut mettre les investissements nécessaires. Plus que jamais, c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. Un enfant, et un collégien en particulier, n'a rien à faire dans la rue. Il doit apprendre, soit dans une asso, après l'école, soit à la maison. Mais l'essentiel, c'est que de 8h à 18h, au-delà des cours, au-delà de l'enseignement, il puisse faire plus de sport, ses devoirs, de la culture, du théâtre, peu importe. On mettra des moyens avec des associations d'éducation populaire. Quels moyens ? On manque d'enseignants dans les classes aujourd'hui. On a du mal à remplacer les professeurs. Comment on fait en sorte qu'ils restent, qu'ils acceptent de rester ? On parle d'heures supplémentaires. C'est des enseignants qui vont accepter des heures supplémentaires pour garder les élèves ? Alors, il y a plusieurs pistes. Évidemment, il y a tout ce qui a été lancé avec Pacte pour permettre aux enseignants qui le souhaitent plus de missions. Ça, c'est le premier point, mais il est loin d'être unique. Il y a toute l'éducation populaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on ouvre l'école aussi aux associations. C'est notre souhait, notre volonté. Et on peut faire intervenir des éducateurs, des animateurs pour travailler. Par exemple, c'est ce qu'on fait sur les devoirs faits, pour que les collégiens, quand ils rentrent à la maison, leurs devoirs soient déjà faits, déjà travaillés, en tout cas soutenus. On pourra faire ça avec du théâtre, du sport ou encore de la culture. C'est bien sûr pas sur les seules épaules des enseignants, bien au contraire. Et c'est pour ça que ce plan, sa force, c'est que on remet autour de la question de l'autorité l'ensemble des adultes qui entourent les enfants. Et donc l'autorité, elle vient bien sûr avec l'enseignant, mais aussi et uniquement si, le message qui est porté, il est clair pour les élèves, pour les enfants, et que les adultes, qu'ils soient sportifs, animateurs ou parents, tiennent le même cadre. Et c'est pour ça qu'un adolescent, c'est normal qu'il vienne frotter le cadre. Encore faut-il qu'il soit clair et ferme. Je reste sur ce collège de 8h à 18h. Est-ce que ça ne va pas pénaliser les autres élèves, ceux qui ne sont pas oisifs, ceux qui ne sont pas dans les rues, qui pourraient avoir des activités après l'école ?
Non, bien sûr que non, puisque ceux qui ont des activités après l'école, il y a une réflexion qui vient accompagner, encore une fois, c'est de ne laisser personne tout seul ou face à cette oisiveté qui est la mère de tous les vices. L'idée, elle est là, c'est d'accompagner ces enfants qui, malheureusement, ne font rien après l'école, ou se retrouvent devant les écrans tout seuls, à rester des heures devant un téléphone portable ou une tablette, ou ceux qui traînent dans la rue. L'idée, elle est là. Et pour ça, eh bien, on peut reprendre la lecture, on peut participer aussi aux tâches de l'établissement, on peut trouver des projets, et tout ça se fera en bonne intelligence avec les proviseurs et avec les établissements. Mais encore une fois, on a commencé à le faire, ça marche. Maintenant, nous souhaitons l'étendre à l'ensemble des établissements d'éducation prioritaire, dans les quartiers et dans notre ruralité. Et puis après, d'ici la rentrée prochaine, eh bien, l'élargir partout en France. Et encore une fois, c'est une chance pour les enfants, pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne font rien. Et la mention spécifique dans Parcoursup pour ceux qui perturbent les cours, ça va vraiment les effrayer. Ce ne sont en général pas eux, ces perturbateurs qui ambitionnent de hautes études. C'est ça, notamment, qui peut les faire renoncer à perturber les cours? Vous savez, dans la proposition faite par le Premier ministre, les sanctions sont graduelles. La meilleure des préventions, une des meilleures en tout cas, c'est la certitude de la sanction. Et les sanctions, elles sont graduelles, ça veut dire quoi? Installer des conseils de discipline plus forts. Les perturbateurs et les très grands perturbateurs ont vocation à quitter l'établissement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec, par exemple, les harceleurs. Ça, c'est le premier point. La mention sur Parcoursup ou sur les diplômes, c'est une sanction supplémentaire. Uniquement d'ailleurs si l'enfant ne revient pas sur le droit chemin et ne tourne pas droit. On lui proposera de se rattraper, on lui proposera de s'investir et donc finalement des mesures éducatives. Mais s'il ne saisit pas cette opportunité-là, alors oui, il y aura une sanction nouvelle qui a vocation à être dissuasive, qui est celle de la mention sur Parcoursup ou évidemment sur son diplôme. C'est une sanction supplémentaire, on va y travailler là, avec la ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, mais sachez que quand on a envie de faire des études après, ou en tout cas choisir un diplôme, on a conscience que ça aura des conséquences. Ce qui est certain, c'est que rien ne reste impuni, avec des réponses graduelles, bien sûr, et surtout en investissant aussi sur la partie prévention avec les parents et avec les enseignants. Sarah El Haïry, vous restez avec nous. Dans un instant, on abordera les autres volets, les autres pistes pour responsabiliser les parents, les mesures judiciaires également avec vous, ministre chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles sur Europe 1. Europe 1 Soir. Mais à 19h33, nous en sommes à ces annonces de Gabriel Attal pour lutter contre la violence des jeunes. Avec la ministre chargée de la jeunesse, de l'enfance et des familles, Sarah El Haïry, en direct avec nous. Nous venons de voir le volet éducatif, le volet judiciaire à présent de ces pistes de réflexion. Sarah El Haïry, le Premier ministre, a parlé de comparution immédiate devant un tribunal à partir de 16 ans. C'est la place d'un jeune de 16 ans aujourd'hui dans un tribunal? Ce qui est certain, c'est que la meilleure des sanctions, c'est quand elle est la plus rapide. C'est un volet éducatif que d'avoir une réaction la plus rapide possible et la plus immédiate. Le Premier ministre a souhaité que le garde des Sceaux ouvre les discussions sur, bien sûr, les comparaisons immédiates dès 16 ans, en tout cas de voir l'opportunité d'étudier cette possibilité, de voir la question de, plus largement, de rapprocher la punition de l'acte, du fait. Pourquoi? Parce que c'est préventif, parce que c'est éducatif. Plus vite il y a la sanction, mieux c'est. Il se trouve qu'on a déjà fait, sous le mandat précédent, la réforme de l'ordonnance de 45, qui permet aujourd'hui d'avoir des réponses extrêmement rapides. Il y a encore quelques années, il se trouve que quand un jeune mineur était condamné, sa sanction arrivait quasiment quand il devenait majeur. C'est beaucoup trop long. Dans la tête d'un adolescent, il ne fait même plus le lien entre sa bêtise ou l'acte grave qu'il a fait et la sanction qu'il subit. La menace de la sanction, donc, ferait prendre conscience, c'est ça, dissuaderait? Plus rapidement, en tout cas la certitude de la sanction est une réalité, est une prévention. Merci Sarah El Haïry d'avoir été avec nous sur Europe 1, ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles.